Programmation spéciale pour la béatification de Jean-Paul II. Nous sommes avec le cardinal Jean-Louis Torrent. Bonjour Éminence. Bonjour. Un grand merci de nous recevoir. Vous êtes aujourd'hui président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Vous êtes un collaborateur proche de Jean-Paul II, notamment lorsque vous étiez secrétaire pour les relations avec les États, ministre des Affaires étrangères du Vatican, comme on dit vulgairement. Au fond, y a-t-il des décisions du pape Jean-Paul II qui vous ont surpris et où vous voyez les traces d'un saint, décisions d'un saint? Je crois qu'on ne peut pas séparer, quand on est face à un saint, on ne peut pas séparer des actions, disons, qui ne rentrent pas dans le cadre de la sainteté. Je crois que c'est tout son être, toute sa vision des choses, sa manière de vivre, sa manière de penser était celle d'un saint. Alors, non, ce qui était frappant, c'est qu'il ne perdait jamais le contact avec Dieu. Et comme je le dis souvent, lorsque moi je lui parlais des affaires du monde, il avait une manière de regarder l'actualité, évidemment, qui n'était pas tout à fait celle d'un stratège. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tout se terminait dans sa chapelle, tout commençait dans sa chapelle, tout se terminait dans sa chapelle. Et ça lui donnait d'ailleurs une espèce d'intuition, souvent sur les problèmes, sur les solutions. Voilà, le grand moment qui a été, pour moi, le grand moment, ça a été quand nous avons dû forger cette position du Saint-Siège par rapport à l'opération militaire internationale en Irak. Et alors là, il a fallu vraiment se distancer de la communauté internationale. Et qu'est-ce qu'a fait le pape? Le pape, il a pris d'abord en compte le droit international, et qui prévoyait dans la Charte des Nations Unies, qui prévoit tout ce qu'il faut faire dans le cas où un des États membres se comporte mal. Et deuxièmement, il avait évidemment cette philosophie, cette vision d'un homme de Dieu qui pensait que la guerre, comme il l'a dit, est toujours une défaite pour l'humanité. Donc la guerre, pour lui, c'était le pire des moyens pour assurer la paix. Il avait envoyé deux émissaires. Il a envoyé deux émissaires. L'un aux États-Unis, l'autre il a accepté d'être critiqué. Et finalement, malheureusement, je dis malheureusement parce que nous en voyons les conséquences aujourd'hui, sa position était la position juste. C'était un échec pour lui? Non, pas un échec, mais... Enfin, un échec dans la mesure... La guerre, comme je disais, est toujours un échec, mais ça a donné l'occasion aussi de donner une véritable catéchèse sur par exemple, on n'a pas le droit à l'indifférence, l'intervention humanitaire, tout ça. Il a développé toutes ces idées grâce à cette crise. De tous les mots, on peut sortir un bien. On ne se rend peut-être pas bien compte du courage ou de la force qu'il faut avoir pour prendre des positions qui ne sont pas dans le sens de l'ensemble de la communauté internationale. Et dans des situations extrêmement complexes, lui qui a autant voyagé à l'extérieur, avec 104 voyages tout au long de son pontificat, il y a des voyages emblématiques. Cuba, on parle aussi beaucoup de la préparation du voyage au Nicaragua, où il y avait des peurs d'être récupéré. Hein. Vous savez, je me souviens, quelqu'un m'a dit que lorsqu'il est apparu au balcon avec le président Pinochet au Chili, il aurait dit, moi ça, je n'étais pas là, mais il aurait dit, voyez, Monsieur le Président, la démocratie, ça consiste aussi à reconnaître qu'on s'est trompé. Je ne sais pas si la chose est exacte, mais je pense que c'est original comme formulation. Donc la force de la prière a compté pour lui, hein, vous le disiez, devant le Saint-Sacrement, dans le tabernacle. Vous êtes aujourd'hui président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Jean-Paul II a révolutionné le rapport aux autres religions avec Assise, 1986, même s'il y a cette continuité avec ce qu'a pu dire le Concile, évidemment, mais ça a soulevé de la contestation dans certaines franges de l'Église, de l'incompréhension. En quoi vous voyez la justesse aujourd'hui de D'abord, je crois qu'il faut reconnaître que le pape a participé au Concile et le document Nostra Aetate, c'est quand même une grande révolution. C'est la première fois que le magistère dit qu'il y a de la vérité, de la sainteté dans les autres religions. Jamais on avait dit ça auparavant. Donc je crois que le pape était persuadé que Dieu est à l'œuvre dans le cœur de chaque homme. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours l'espoir, disons, de trouver des traces de Dieu dans l'homme. Et puis, il a, je crois aussi, repris cette grande tradition des pères du second siècle qui parlaient de ces... Dans le fond, toutes les religions attendent le Christ, sont des préparations pour le Christ. Mais ce qui est important de voir, c'est, vous savez, ce que disait le curé d'Ars. Quand un saint passe, Dieu passe avec lui. Un grand merci, cardinal Jean-Louis Torrent. Je rappelle que vous êtes président donc, du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux.